Sylvain Berger, côté immobilier. Et oui, je sais, ça fait longtemps, mais comme tout le monde, qu'est-ce qui se passe? On a eu des vies un peu chamboulées. Alors, je suis présentement dans la merveilleuse ville de Vancouver pour des vacances. La beauté de la COVID, c'est qu'on a dû changer des plans de vacances. Au lieu d'aller à l'extérieur, on visite notre merveilleux pays. Je viens de passer un 10 jours dans l'Ouest canadien, c'est magnifique. L'idée géniale que j'ai eue, c'est de louer un VR. Alors, c'était vraiment cool. Alors, je me suis dit, quel sujet prendre maintenant que je suis à Vancouver qui serait plus un sujet national? J'en ai trouvé un qui l'est justement de sujet national. Et si je vous dis qu'il y a une chose qui m'inquiète par rapport à l'immobilier suite à la COVID, c'est pas la COVID, c'est ce que je vais vous parler à l'instant même. C'est à propos de la SCHL. Je résume la SCHL. C'est la Société canadienne d'hypothèque de logement. C'est une société fédérale. Alors, le gouvernement fédéral est dit, je vous donne des milliards. Et vous allez gérer toutes les hypothèques que les banques vont émettre, que l'acheteur n'a pas un 20 de mise de fonds à mettre. Donc, s'il n'y a pas 20 automatiquement, ça passe par la CHL. Des fois, on a plus que 20 puis ça doit aussi passer. C'est très rare. Donc, on met 5-10 de mise de fonds. La banque étudie le dossier, dit oui, monsieur l'acheteur, j'accepte votre dossier, je dois le faire approuver par la CHL. C'est justement, il y en a ça. Département en haut, puis il regarde votre dossier, il dit bon crédit, pas de problème, oui, on accepte que tu prêtes une hypothèque à l'acheteur. Là, la banque revient vers l'acheteur, dit bonne nouvelle, c'est accepté le CHL, donc on a votre approbation finale, vous pouvez acheter votre propriété comme vous l'avez prévu selon votre offre, etc. Ça, c'est la première chose, comme ça l'est présentement. La CHL, depuis le 1er juillet, ont décidé on va changer des normes, on va mettre ça plus serré, plus strict. Je vous dirais qu'il y avait quand même déjà une certaine restriction pour pouvoir passer à la CHL. Là, on dit on va le mettre encore plus sévère. Fait que là, la CHL, on dit, comme je disais, depuis le 1er juillet, au lieu d'avoir une cote de crédit, la cote Bacon qu'on appelle souvent dans le jargon, à 600 points, maintenant vous devez l'avoir à 680. Plus on est haut, mieux c'est. Plus on est bas, t'es dans le trouble. Fait qu'à 600, c'est plus ou moins la norme. 680, bon, on commence à avoir une très bonne cote de crédit. Ça démontre quoi la cote de crédit? C'est nos études de payer, de dépenser, etc. Donc, on dépense, on paye, on a une bonne cote. On ne dépense pas, on n'a pas de crédit, on a une excellente cote, ça va de soi. On peut dépenser, il n'y a pas de problème, mais tant qu'on paye, c'est correct. Fait que là, ils regardent nos habitudes finalement. Comme toi, tu as l'habitude de payer tes paiements, de taux, carte de crédit, loyer, peu importe, ça paraît bien. Alors, la banque va dire, s'il paye toujours, il ne changera pas ses habitudes. Mais s'il est en retard sur son Vidéotron, son cellulaire, je ne veux pas l'avoir comme client. Puis la CHL dit, on ne donne pas d'hypothèque, elle a dit à payer son cellulaire. C'est ça que ça veut dire, la cote de crédit, finalement. Fait que ça, c'est la première chose. Puis la CHL a dit, c'est pas assez. On va aussi être plus sélectif par rapport au ratio d'endettement. Il y a des termes qui s'appellent ATT, ATB, donc le ratio d'endettement net ou pas net. Donc là, on passe à des critères plus élevés. Donc si ton ratio d'endettement est plus élevé quand ils font leur calcul, bien là, ça ne marche pas. Donc, il faut que ton ratio soit encore meilleur qu'il était avant. Fait qu'avec ces critères-là, le fameux, la cote de crédit et puis tes ratios d'endettement, ça vient doter d'opportunités, principalement aux premiers acheteurs. Alors, qu'est-ce qui arrive à notre marché si nos premiers acheteurs ne sont pas au rendez-vous? Présentement, si vous êtes des vendeurs et que vous dites « je vais attendre », ben moi, je vais vous répondre « je ne sais pas qu'est-ce que tu attends », ben, il est déjà en retard. C'est le temps maintenant de vendre. Le marché, il est extrêmement agressif, extrêmement chaud. Donc, si vous avez une propriété à vendre, c'est temps de le mettre sur le marché présentement. La preuve, j'ai des condos et j'ai mis un de mes condos à vendre présentement. Je l'ai vendu un il y a 2 mois. Donc, 2 en l'espace de 2 mois. Parce que je considère que le marché est très intéressant pour vendre. Là, nos premiers acheteurs qui sont au rendez-vous se font dire non, tu vas attendre parce que ta cote de crédit n'est pas assez élevée. Non, si tu veux, avec ta cote de crédit, il faut que tu mettes plus de cash down. Non, ton ratio d'endettement il est trop élevé, il faut que tu diminues ça. Fait que là, bon, je ne peux pas acheter, je ne peux pas acheter, je ne peux pas acheter. Fait que tous nos acheteurs qu'on a présentement, là, pour le peu d'inventaire qu'on a, qui se battent pour dire, OK, moi, là, je la veux vraiment, la propriété, et je suis prêt à payer 10 000. De plus, il y en a un autre qui arrive, un autre acheteur, parce que des fois, on voit des 10, 15, 20 offres sur la même propriété. Il y en a un autre qui dit, hey, moi, j'ai besoin de rester à quelque part, j'ai vendu, j'ai pas renouvelé mon bail, quoi que ce soit,
Je m'en fous, je l'aime. Enfin, j'ai une qui m'intéresse. Je suis prêt à payer 10 000 de plus. On voit 20, 30, on voit tout. Okay? Donc, ces acheteurs-là font que le marché immobilier monte présentement, la valeur est complètement poussée vers la hausse, l'offre et la demande. Alors, si nos premiers acheteurs font dire wow, toi, tu ne peux pas acheter, tu vas attendre. C'est OK. Fait que là, les 5-10 qui auraient fait un offre, ils sont plus là. Fait qu'au lieu d'en avoir 10, on en a deux dans une couple de mois. Là. Si on en a deux, ben alors, quand tu es deux à faire un offre, tu ne te bats pas de la même façon que si tu en as 10. Parce qu'on doit dire au courtier combien qu'on a d'offres. On ne peut pas donner d'informations, le prix des autres ou quoi que ce soit. Sauf qu'on doit dire, je suis rendu 2 offres, je suis rendu à 10, je suis rendu à 15, je suis rendu à 20. C'est de la loi. Alors, si j'ai moins d'offres, je vais être moins agressif. Donc, le marché va se réajuster. Là. Il va aller moins vite, du moins. Est-ce qu'il va se diminuer? On ne sait pas. Ça peut être quelque chose qui peut arriver également. Alors, si le premier acheteur, lui, il paye moins cher et qu'il y en a moins d'acheteurs, le vendeur va vendre moins vite et moins cher. Fait que le vendeur qui est ici, là, ben lui, il va racheter. Fait qu'on est rendu dans notre deuxième étape, dans l'immobilier. Fait que là, notre acheteur, qui était un vendeur, lui, il a plus de budget habituellement parce que là, il a payé sa maison moins cher, il a fait un profit, il a ramassé de l'argent, la vie va bien. Donc, j'ai un 50, 100 000 facile de plus de budget. Fait qu'au lieu de 300 000, je suis à 400 000. Puis là, souvent, quand on monte à l'autre, bon, on ne monte pas de 100, on monte de 200 000. Par exemple, si on monte de 300 400 000 de plus, c'est comme on double à peu près à chaque fois. Fait que là, le 3, 4, 5e en haut, là, lui, il a des millions, 2 millions comme budget. Sauf que, ce qu'il ne sait pas, c'est que sa vente a commencé il y a 6 mois, quand le premier acheteur de 250 000 s'est fait accepter à la CHL, ou bien non, il ne s'est pas fait accepter, lui n'a pas vendu, puis il n'a pas racheté, lui n'a pas vendu, il n'a pas racheté, non, fait que lui, il ne vendra pas encore. Ça, c'est au Québec. Est-ce que le marché du luxe va bien? Extrêmement bien. Pourquoi? Parce que beaucoup d'acheteurs de propriétés de luxe, 1 million et plus, n'attendent pas le premier acheteur qui vend le deuxième, qui vend le troisième, Ils arrivent sans avoir même de propriété à vendre, ils arrivent de l'extérieur et ils ont déjà les fonds pour acheter la propriété. Donc, on a 2 marchés complètement différents pour le marché de luxe. Là, ici, la CHS, c'est principalement pour nous Canadiens, le marché qu'on vit au Québec. Fait que, souvent, on me pose la question durant tout ce temps-là de COVID, est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va diminuer ou quoi que ce soit? Puis j'en ai fait des capsules. Je vois des statistiques, 18 de diminution, puis là, c'est rendu à 12, puis à 10, puis à 6, etc. Je ne le vois pas, moi, présentement. Là. J'ai toujours dit, je ne le vois pas, une diminution, jusqu'au moment que j'ai lu les normes de la CHL qui avaient changé, puis j'ai fait comme, oups, là, il y a quelque chose que moi, ça m'inquiète. Parce que ça peut être le début justement d'un événement qui va vraiment faire ralentir notre marché et ramener l'immobilier à une certaine correction. Et encore là, quand est-ce qu'on va le savoir? Quand il y a une loi qui se change, c'est dans 3 à 6 mois qu'on va le savoir. Ça s'est fait au 1er juillet. Fait que octobre, novembre, décembre, janvier, là, c'est dans ces eaux-là qu'on va le savoir. Fait que je referai une capsule vidéo. Je vous remettrai à jour par rapport à tout ça. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Promettez-moi de travailler avec un courtier immobilier, spécialement avec le marché qu'on vit présentement, si vous ne voulez pas perdre d'opportunité en tant qu'acheteur et de vendeur. Et l'autre chose, vous avez aimé le petit pouce par en bas, évidemment, c'est la seule façon que YouTube va savoir que vous appréciez ma capsule. Et surtout, abonnez-vous, ça va tellement bien. Je l'apprécie énormément. Merci d'être là. Je vous dis bonjour de Vancouver. On se revoit à Montréal.